Les grands titres de l'actualité de ce mardi 21 juin 2022. Eh ouais, je vois la vie en rose. Oui, écoute, c'est probablement probable. C'est cette belle promotion que la Ville de Montmagny, la MRC de Montmagny a lancée il y a quelques semaines. Mais José, si tu as écouté ou regardé l'entrevue avec M. André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aunais, je l'écoutais parler et j'étais heureux de l'entendre. Il me semble que ça faisait du bien là, de dire que lui, comment il voyait ça dans sa boule de cristal, là, comment l'apocatière, il décrivait ça au cours des prochaines années à venir. J'avais le goût de lui dire, vous êtes d'un optimisme, M. Simard, mais la volonté politique en est tout autre. On parle souvent qu'à Rimouski, là, avec le projet de pavillon de médecine vétérinaire, ça pourrait être politique et très politique parce que, bon, on sait que le député actuellement, c'est un député du Parti québécois et ce qu'on entend, ce sont des rumeurs, c'est qu'on voudrait faire des efforts pour que ce soit un député de la CAQ qui soit à Rimouski. Ça pourrait être une des raisons. J'ai bien dit ça pourrait être. Mais d'entendre M. Simard, qui est, avec l'expérience que cet homme-là a du secteur agroalimentaire, il est lui-même vétérinaire. Je l'entendais, puis je l'écoutais, puis je salivais. Mais est-ce que c'est réaliste? J'ai posé la question. Mais naturellement que, bon, c'est un élu de la MRC d'Inan. Pour ça, j'ai fait une erreur. Je dis Saint-Roch-des-Aunais de Kamouraska. Le bonhomme t'est mêlé un peu, là. Mais, José, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Écoute, c'est clair que M. Simard est un homme qui a énormément d'expérience. Je pense que son CV le prouve aisément, Michel. Et tu sais qu'il a déjà été un député. C'est l'ex-député de la défunte circonscription de Kamouraska-Témiscouata. Et lorsqu'il n'a pas été élu, il a travaillé avec jadis le doyen de l'Assemblée nationale qui était ministre de l'Agriculture, le député du secteur de l'Abitibi, François Gendron. Je veux dire, c'était un des contemporains de René Lévesque. Et lorsqu'on l'écoutait, on voyait, on sentait sa vision. Il y avait un optimisme, bien entendu, mais on avait un homme de projet. Et ce qu'il a dit, c'est très, très, très important. C'est que d'ici 5 ans, si on ne bouge pas, il ne serait pas surpris que l'ITAC ferme ses portes. C'est pas rien ce qu'il a avancé pendant son entrevue. Donc, ça prend un coup de barre. Et l'autre argument marteau qu'il a mentionné, et j'en avais parlé, Maxime Paradis du Placoteux en a parlé, je pense que tu en as parlé également, c'est qu'avec l'explosion des coûts relativement à l'inflation qu'on vit présentement, on parle d'une augmentation de l'inflation, grosso modo, là, si on prend tous les secteurs, là, ça oscille entre 18 et 20 %. Tu as juste allé à l'épicerie, Michel. Je veux dire, quelque chose qui coûtait, exemple, 1 $ est rendu 1,20 $. Donc, fais le calcul rapidement. Souvent, c'est une augmentation de 20 % Et l'explosion des coûts relativement à la construction, à Rimouski, si ça coûterait, ou on estime que ça va coûter 100 millions, on le sait d'emblée que ça va sûrement coûter 120 millions. Alors qu'à la Pocatière, on a déjà toutes les infrastructures nécessaires pour emmener cette faculté-là. C'est sûr qu'il y aurait des choses à ajouter, je présume, là, mais grosso modo, on aurait l'essentiel des infrastructures pour emmener ce programme-là à la Pocatière. Alors que la Pocatière, comme M. Simard l'a dit, on parle de l'ITAC, risque de fermer ses portes si on ne bouge pas. Là, je n'ai pas tous les détails, je me fie à ce que M. Simard a avancé ce matin. José, je lui ai posé la question à savoir est-ce qu'il était inquiet par rapport aux acquis qu'on a à la Pocatière? Oui. Est-ce qu'il était inquiet de perdre ces acquis-là? Bon, l'ITAC, l'ITAC, on sait que c'est une partie c'est une partie qui s'en va à Saint-Hyacinthe. Il a parlé de 4e et 5e année, alors qu'on pouvait souhaiter peut-être d'avoir la 4e et 5e année. Et lui, ben, il dit non, il dit ça serait probablement plus du côté de Saint-Hyacinthe. Alors, tu entends et tu dis, bon, bien, est-ce qu'on est en train de tout perdre? Tu sais, la Pocatière se développait autour de l'ITA et du cégep de la Pocatière. Alors, est-ce qu'on est en train de tout perdre ça? Et moi, ce que je peux penser, après l'entrevue que j'ai faite avec Mme Proulx, et là, l'entrevue avec M. Simard, et dis-moi si j'ai tort, José, moi, j'ai l'impression que ça passe au-dessus de tout le monde. C'est probablement le ministre Lamontagne
Et M. Legault aussi, qui veulent prendre ce comté-là, c'est peut-être ça aussi, là. On ne connaît pas tous les enjeux sur ce projet de 100 millions, là, Rimouski. Michel, c'est 100% ou à peu près politique. Tu as raison, on veut ravir la circonscription de Rimouski, qui était jadis à Roll-Lebel, qui était un péquiste, mais on connaît les circonstances. Il a dû se sortir du caucus en raison d'allégations d'agression sexuelle. Je pense quelque chose de similaire à ça, là. Bon, puis là, il y a un nouveau candidat pour le Parti québécois, mais on sait que la CAQ a une candidate vedette et de la manière qu'on voit les sondages actuellement, 46% dans les intentions de vote, selon le dernier léger, ça veut dire que Rimouski est prenable. Et pour prendre une circonscription, tu sais comment en politique, c'est pas avec ce que tu as fait, c'est avec ce que tu vas faire, ce que tu promets. Et effectivement, Michel, on est dans le droit de se poser la question qui est la suivante. Est-ce que c'est plutôt un enjeu politique qu'un enjeu économique? Parce que si on le prend du point de vue économique, comme M. Simard l'a très bien expliqué, ça coûterait énormément moins cher venir à la Pocatière en raison des infrastructures qui sont déjà présentes. Et puis, il y aurait une grosse économie. On ne parle pas d'une économie de bagatelle, là. On parlerait, d'après moi, là, ça chiffre dans les dizaines de millions de dollars d'économie. Et est-ce qu'on a les moyens de passer à côté de ça, alors que l'économie québécoise, la dette ne cesse d'augmenter, comme au provincial qu'au fédéral? C'est-à-dire que je pense que les gens sont en droit d'espérer avoir une bonne gestion des deniers publics de la part du gouvernement. Écoute, je pense que, moi, je vais poser la question, est-ce que les dés sont déjà pipés? Il a encore l'espoir, ce que j'ai compris de sa réponse, il a encore de l'espoir qu'on pourrait faire certaines pressions. Ce que j'ai entendu de Mme Proulx vendredi, ça semble décidé, parce qu'on commencerait à construire là, dès l'automne. En tout cas, ça va être à suivre, José. On va suivre ce dossier-là parce que c'est un dossier chaud de la région. On sait que Maxime Paradis du journal Le Placoteux se l'est approprié également. D'ailleurs, il y a une caricature là, qui montre que le ministre de la Montagne passe sur la 20 avec Mme McCann, puis il envoie la main à la Pocatière. Là. Alors, je pense que c'est une image, mais ça démontre que si on ne fait pas de quoi, et on dit qu'on réagit au lieu d'agir, mais là, je pense que pour les gens de la Pocatière, pour les élus de Côte-du-Sud, on doit se donner la main, tout le monde, et agir au lieu de réagir et faire ce qu'il faut pour garder nos acquis, parce que est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont partir de nos régions pour aller dans des plus grands centres? C'est la question qu'il faut se poser. Michel, la porteuse de ballon là, pour le comté, c'est Marie-Ève Proulx. Et visiblement, elle est en porte-à-faux avec plusieurs élus. Et c'est pas juste dans la MRC de Kamouraska, c'est également dans la MRC de Lillet, dans la MRC de Montmagny. Et là, on a des élections. Est-ce que la Coalition Avenir Québec va être plus en voiture, si on veut, en allant ravir la circonscription de Rimouski, alors qu'elle perdrait la circonscription de Côte-du-Sud? Je suis sans mots. Alors, on verra bien, ça sera intéressant à suivre, ce dossier-là. Et la semaine prochaine, lundi, on reçoit, je n'ai pas le nom de la personne, mais c'est une personne responsable du CI3S qui viendra nous parler là, de l'argent qui a été donné pour le système ambulancier. Donc, lundi, on aura aussi, parce que j'aime toujours avoir les deux côtés de la médaille, on a entendu notre député et maintenant, je veux entendre la décision, pourquoi on a pris cette décision-là au niveau du CI3S, de donner de l'argent, mais pas à Saint-Jean-Port-Joli. José, merci. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'est l'arrivée de l'été, enfin. Espérons que la température va suivre la saison. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.